Salut les taureaux. Alors voilà, on est ensemble là pour votre tirage de janvier 2022. Ça y est, premier mois de l'année. Donc vous venez d'être tiré au sort. J'ai déjà tiré les cartes, je les conscientise maintenant. Ça m'a un peu pété à la gueule du fait que c'était vraiment très lumineux quand même. Donc voilà, comme ça je gagne du temps par rapport au tournage. Alors c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle. À la fin de la vidéo, vous avez les playlists pour voir ascendant, signe lunaire, enfin ce que vous voulez. Au fur et à mesure des publications. Sous la vidéo, dans la description, vous avez mes coordonnées pour les rendez-vous perso. Et puis l'accès à mon site internet pour voir les formations et tout ce que je propose. Alors, les cocos. Les taureaux, rien que ça déjà, tu vois. Énergétiquement, on a le sol, la richesse et un dos de deck qui est plutôt sympa. On a la lumière. Vous voyez un peu la lumière qui se dégage de ces cartes déjà. Ok. Alors, il est fort probable que pour vous, sur le mois de janvier, on ait des réjouissances, des grosses réjouissances, quelque chose qui pourrait être, ça peut être même professionnel, hein, ça peut être, tout à coup, janvier, ça commence sur les chapeaux de roue, il va y avoir une recrudescence d'activité pour certains, une augmentation, un contrat sympa, des choses un peu de cet ordre-là, où quoi qu'il arrive, en fait, il y a une notion chaleureuse, très chaleureuse. Ça peut être aussi au niveau évidemment sentimental, hein, avec peut-être un contrat de mariage ou quelqu'un avec qui c'est pour vous c'est très important. Il va y avoir de l'ébullition, beaucoup de choses qui vont se passer sur le mois de janvier et qui vont vous réchauffer le cœur. Il y a un réchauffement climatique chez les taureaux. Ok. On va voir maintenant ce que dit le Béline. On a union, renommée, départ, réussite. Inconstance, bonheur. Non mais c'est cool, hein. Vous voyez, enfin c'est ce que je vous disais quoi. Il y a quand même des cartes qui montent vers le haut. Avec l'inconstance, c'est un petit peu pas forcément méga stabilisé, mais et avec le départ, il se passe aussi un mouvement. Donc qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça parle de couple ici. Le sentimental, il est là pourtant, hein. Mais évidemment, le Béline, moi je lui ai demandé quel était son message. On va voir, c'est peut-être... Bon, là ça parle d'union, ça peut être aussi en lien avec une association dans le monde professionnel, évidemment. Bien que la carte de l'union, quand on la regarde, elle fait plutôt penser à du sentimental. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à satisfaction avec la vibration ici du 2 et du 7 qui nous amène au chiffre à la vibration du 9. 9 étant quelque chose d'assez... On a fait quand même le tour, on a exploré pas mal de choses, on arrive à un stade de sagesse aussi avec le 9 et puis surtout 2 et 7, 2 l'énergie du duo et le 7 une énergie plutôt assez spirituelle. Donc il y a quelque chose d'assez chouette, assez beau dans cette union ici. Avec la renommée, tu vois la renommée c'est la trompette qu'on retrouve avec la richesse, entre guillemets c'est une carte d'abondance, je sais que c'est pas une trompette. Il y a une satisfaction au niveau du couple ici. Mais c'est marrant parce que je viens de voir un truc s'envoler. Il n'y a pas d'insecte, mais je l'ai complètement perçu dans mon imagination, je sais pas. Et avec il y a quand même un truc qui s'est allégé ou dont vous vous êtes délesté, peut-être qui va du coup faire du bien à votre couple, d'accord ? Ou alors, pour certains, s'il est question ici de vous être éloigné d'une union, c'est-à-dire d'être parti d'un couple, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir très bien. Il y a un truc qui fait qu'on s'allège d'un fardeau, on s'allège de quelque chose, d'accord ? Et c'est ce qui crée cette libération. Donc si vous êtes dans le couple et que tout va bien et que ces réchauffements des cœurs et tout ça, c'est dû aussi, et ça engendre aussi un allègement de quelque chose. On se débarrasse de quelque chose, il y a quelque chose qui s'envole, une lourdeur, un blocage, enfin je sais pas, mais il y a un dégagement. Je ressens ça beaucoup au niveau de la poitrine, il y avait peut-être un blocage
au niveau de la poitrine, quelque chose qui vous étouffait, il y avait quelque chose qui vous empêchait de respirer. C'est rigolo parce que avec la carte de la réussite et de l'inconstance, et cette inconstance qui souffle beaucoup, ça va recréer une énergie, recréer une respiration. Vraiment, j'ai un truc avec la respiration qui est très fort. Ok. Ça serre quelque chose qui serre la gorge. C'est comme un... ça a été instable, d'accord, mais il y a un vent de fraîcheur, il y a quelque chose qui... On vous dit en fait que ça a peut-être été un peu bancal à un moment donné, mais c'est une façon comme une autre de pouvoir faire une table rase d'un truc, d'accord, et de vous apporter de la nouveauté. Avec la carte du bonheur, on sent qu'il y a comme un cadeau qui vous est proposé, un bénéfice caché. Il y a vraiment un allègement qui a besoin de se faire, une libération qui va se faire courant janvier. On a quand même la carte bleue en dos de deck, ok. Donc vous êtes un peu vernis, les taureaux, sur le mois de janvier, on dirait bien. Il y a eu quelque chose qui a eu du mal à bouger et qui va enfin bouger. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement? On a un dos de deck qui a mal, hein. Tu vois, oula, ouais d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi le plexus il faisait mal. Les taureaux ici, il y aura peut-être un moment dans le mois de janvier qui va être un peu comprimé, ok, au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra du cœur. Voilà, un truc qui va être purée, ça fait chier. Ok, mais on libère ça, d'accord? C'est dû à des souffrances passées, c'est dû à des blessures passées, mais on vous donne l'opportunité de déboucher, hein, ça fait poc, comme ça. Et bien, regarde, ça fait poc, ok? Donc, tu avances gentiment et sûrement vers ce POC, en fait. Tu avances gentiment mais sûrement vers cette libération du chakra, du cœur, vers justement cette satisfaction personnelle d'y être parvenu. Il y a quand même... Il y a beaucoup de neuf, oh putain, pardon. Il y a beaucoup de neuf. 9 de coupe, 9 de denier, 9 de bâton. Et la tempérance ici qui vient trôner. Il y a un truc qui sentimentalement... Que tu sois en couple sur le mois de janvier ou que tu n'y sois pas, tu trouves une ressource intérieure qui est énorme, une paix intérieure qui est énorme. Pourquoi? Parce que tu es bien avec toi-même émotionnellement, tu es bien avec toi-même dans le concret, dans la matière, tu es en paix avec ça. Et avec le 9 de bâton, il persiste peut-être un peu une méfiance à l'égard de l'autre, mais malgré tout, c'est pas fermé, ok? Ça reste ouvert. C'est juste que tu es en mode observation. Je ne vais pas... tu vois, il y a un calme. Mais cette satisfaction, cette réussite, cette richesse, cette renommée, ce bonheur ressenti, il est véritablement à l'intérieur de toi. Ok. On a, avec l'oracle du petit enchanteur, on a la victoire, remède et appel. Je ne sais pas quel est le dos de deck. Éclosion, magnifique, tu m'étonnes, éclosion. Ça ne m'étonne pas du tout, dans le sens où, comme je te dis, ça fait, ok, on sort de l'œuf, on sort du neuf, on sort de l'œuf. Victoire, en fait, victoire, remède, c'est comme si tu avais trouvé les solutions pour aller mieux. Tu as trouvé les solutions pour aller vers ce qui te happe, ce qui t'appelle en fait. Hein. L'appel du loup, là, c'est vraiment ce que tu vas reconnaître comme étant ce qui est bon pour toi. Tu vas être guidé par la vibration, le son, de ce qui est ok pour toi. Ça va faire du sens en fait, d'accord? Donc, et puis tu trouves exactement le chemin, les solutions
ce qui te convient pour y aller. Pour aller vers cette éclosion ici que tu as. C'est quoi les conseils qu'on te donne? Surrender to patience et surrender resentments. Wow. Donc, je te traduis. Enlève ta tête. Enlève ta tête. Get out, enfin, sors de ta tête. D'accord, pardon. Et ressens ce feu que tu as dans ton ventre. Focus sur les gens, les activités qui te donnent la pêche et qui font monter ta passion et laisse-toi aller, ok? Et par rapport aux vieux ressentis, les ressentiments que tu peux avoir à propos de toi ou à propos de personnes, on te dit que les garder ne font que t'empoisonner. Essaye de pardonner les autres ou toi-même pour des façons de penser, ok, et des vieilles façons de penser, tu sais, ce que j'appelle les vieux nanars, et dirige-toi vers des situations positives dans ta vie. Il y a une grosse satisfaction personnelle sur ce tirage taureau, ok? Une grosse satisfaction personnelle, un gros mieux pour toi. Et quand je vois la couleur de la carte du tarot des lettres hébraïques, c'est une couleur de guérison intense, le vert. Hein. On va voir ce qu'elle a à te dire. Donc c'est 14, c'est Noun, gardienne du grand œuvre. La rencontre avec son ombre, moment de grand changement, basculement, apprendre la patience. Ok, ça vient bousculer les anciennes habitudes. Et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin. Car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Il est possible que tu te sépares d'une situation quand même. Alors, dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom de violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Tu vois la carte de l'union et du sceau, ça me fait penser que si tu vois, tu es en guérison de tes deux parts de toi-même ici dans l'union, c'est tout à fait possible par rapport à ce que dit cette carte. Mais il y a quand même un truc, tu te libères de quelque chose pour moi. Si nous n'apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre afin de lui faire goûter le pur amour de Christ. Bon, c'est beaucoup avec le Christ, le tarot des lettres hébraïques, hein, qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. On retrouve une notion d'appel, ok ? Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Alors, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir, de mille façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Et il y a beaucoup de notions de lumière, de paix et d'amour sur ce tirage, vraiment. Donc voilà, mes chers. Et on vous dit aussi que nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Voilà mes chers taureaux, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup de belles choses qui se profilent pour vous sur le mois de janvier. Je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le souhaitez en fin de tirage. Vous avez tout sous la vidéo dans la description pour me joindre et pour accéder à mon site. Et je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter. C'est toujours super sympa de vous lire. Et c'est un grand soutien pour la chaîne. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bon mois de janvier.